Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici au Planet Fix spécial Mezco. C'est celui avec que j'ai commencé à l'époque avec Dr Fate il y a très longtemps. Et là, eh bien, on a reçu le Dr Doom Fatalis en version Mezco. Alors vraiment une belle surprise. Encore une fois, malheureusement le produit est vraiment pas du tout attiré par le public de nos jours, ici en tout cas en Europe malheureusement. Mais j'aime bien vous montrer le produit. Tout d'abord du coup un produit plus ou moins à 189,90, donc on est presque à 200 € la figurine. Échelle 1/12e, donc c'est comme du Hot Toys mais divisé par 2. Donc j'ai une très belle boîte ici en 12e avec plein d'accessoires qu'on va pouvoir voir ça ensemble. Alors ici déjà, je vous ai déjà montré à quoi ressemble le Fatalis. Vous pouvez voir ici qu'il est full articulé, donc vous avez déjà un bras télescopique qui permet de le mettre en l'air. Il est en métal, toute l'armure est en métal, donc encore une fois ils sont très propres au niveau de fabrication et surtout au niveau des matières qu'ils utilisent. Le stock, on va voir le gros Dr Doom, donc ça, faut pas oublier que c'est un docteur et que c'est Doom. Ici vous pouvez voir que je l'ai mis en train de voler, en train de faire des sortilèges puisqu'il est autant sorcier que scientifique, ça c'est super cool. Ici Mezco a opté pour des versions avec des PVC où vous pouvez enlever hop, des petits clips et vous avez même des livres. Alors le livre, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un livre avec des vraies pages, toutes les pages sont imprimées avec tous des symboles aléatoires montrant un peu des trucs runiques etc ou sataniques, donc ça marche bien. Un petit marque-page au cas où vous ratez la page. Ici la figurine est entièrement articulée, vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez. Si vous voulez mettre en mode attaque, hop, il y a hyper moyen, c'est ça qui est vraiment cool. Vous pouvez voir qu'il est hyper à l'aise, il est très agréable à mettre, très lourd parce qu'on peut voir que le body, tout est en métal, c'est froid comme du métal jusqu'au bout des mains qui est en PVC, mais tout le body est comme ça. Vous savez donc du coup ici changer les mains, il y a des émanations d'énergie qu'on peut changer à volonté comme des sortilèges ou comme des expulsions qui sont également en ses pieds, permettent de le mettre en train de voler etc. La cape, alors elle est câblée, donc vous pouvez la câbler pour lui mettre un peu plus d'effet en train de voler. C'est encore une très grosse force de Mezco, c'est qu'ils donnent beaucoup de dynamisme et beaucoup de force à leur personnage. Hop, vous pouvez voir que c'est hyper easy de changer le personnage de position. On s'est enlevé ces impulsions translucides de ses pieds pour le mettre s'il faut complètement droit. Donc si vous voulez le changer, hop, et le mettre, voilà, comme ceci, c'est tout à fait possible. Il tient du coup soit sur le socle avec la pince, soit vous avez moyen d'enlever la pince et de mettre juste un petit plug pour le plugger dessus. Là vous pouvez voir que la finition est au rendez-vous, on est vraiment sur un très beau tissu, vraiment un type de velours très intense. Au niveau du costume c'est pareil, vous avez donc sa cape qui est en tissu, toute l'armure en métal, des accessoires en PVC et l'articulation est vraiment très poussée. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec le personnage, il a vraiment de quoi faire. Vous savez enlever sa capuche et même enlever son masque pour qu'on voit son visage en version comics originale et il est énorme. Même le masque et tout est super bien fait. C'est dommage que Hot Toys n'ait jamais fait en version comics film, enfin en comics 1/6, ça aurait été vraiment cool. Mais là vous avez déjà un très beau Fatalis. Alors ici je l'avais fait en modèle d'expo pour le magasin parce que j'avais quand même pas tout montré aux gens et j'avais été vraiment hyper agréablement surpris par la quantité d'accessoires qu'il y avait dedans. Donc la boîte se forme comment? Vous avez donc la boîte de base, vous l'ouvrez, hop, tout doucement, voilà. Alors comment Mezco fait? C'est des différents compartiments. Donc tout d'abord ici vous avez le premier compartiment où on retrouve les accessoires que j'ai mis. Donc vous avez hop là toute une quantité de différentes mains pour le mettre en mode sortilège, en mode attaque, en mode prise, en mode poing fermé, tout ce que vous voulez, que des poings en métal. Vous avez 2 têtes différentes humaines et 3 masques différents. Donc les masques ici, vous pouvez voir en détail, vous avez des masques qui ont une différente allure suivant la version du comics qu'il y a pu avoir tout durant du coup les années d'exploitation. Et le deuxième visage, c'est un visage donc qui est variante et on peut voir ici qu'il est un peu plus vénère et surtout avec sa cicatrice. On voit son visage vraiment avec sa vieille marque, il y a eu un accident dans le labo à l'époque où il travaillait avec Richards. Vous avez aussi son modèle un peu plus, j'appelle ça nazi, puisque vous avez moyen d'avoir mettre son holster avec son flingue allemand, et bien oui, parce que c'est quand même un vieux flingue qui vient de l'Attelberry, un pays européen où le flingue était assez connu. Ensuite, la deuxième couche de la boîte est vraiment là où on peut mettre des accessoires. Donc vous avez moyen de lui mettre différents éclairs. Donc en fait comme Palpatine, vous avez des mains où vous pouvez mettre en train de doguer quelqu'un, où il y a des explosions d'énergie comme quand il est en train de reculer, qu'il lance un sortilège. Donc c'est vraiment mix technologie et mix magie. Et pour finir en bas, vous avez donc le petit sachet avec des accessoires, plein d'autres explosions et surtout son Fatalipod, je sais pas comment on appelle ça, en fait c'est une sorte de planeur qu'il mettait sur lui comme à l'époque, c'était vraiment super vintage comme un peu les néo-dieux dans DC. Il était juste ses pieds dessus et il se baladait et en fait il permet de tirer et il est lumineux. Donc ils ont fait du light-up dans ça, c'est juste le moteur qui s'allume mais tu te fais, ils ont été à fond, même Hot Toys ils sont pas aussi loin et je trouve ça fantastique qu'ils proposent un produit aussi niche et malheureusement qui marche pas. Enfin si,
il est sold out maintenant, on va devant le dernier parce qu'on a quand même une petite clientèle. Mais en précommande, j'en ai eu zéro, j'en ai pris en magasin. Moi, je l'avais commandé pour moi parce que j'adore le Mezco et que je trouve que c'est un produit qui est exceptionnel. Mais pareil, on l'a montré en magasin, aux clients qui a dit ah mais il m'intéressait, ils l'ont acheté. Mais je parle des clients vraiment qui sont niche des figurines. Voilà, c'est bête à dire, mais on n'est pas du tout sur la clientèle habituelle de tout ce qui est Hot Toys ou Sideshow ou Koto, Funko, etc. Mezco est vraiment une clientèle américaine et elle le restera. Il y a quelques clients en Europe, en tout cas de mon côté. Peut-être qu'après il y a un magasin en France, en Allemagne, en Hollande qui en vend des millions et j'en sais rien, peut-être bien. Mais en tout cas, nous on essaie de le mettre en avant, mais ça marche pas beaucoup. Il y a même on a un dernier pack fantastique qui est celui-là. On sait qu'ils vont quand même se vendre un jour à un prix normal, parce que ça prend beaucoup de valeur puisque c'est très dur à trouver. Et ça vaut son prix, 180 € pour un truc pareil. C'est clairement donné, toute l'armure en métal, vêtements en tissu, tous les accessoires, la boîte, le socle, etc. Donc c'est des produits à mettre en avant et qu'il faut absolument vous montrer parce qu'il n'y a pas que les mêmes fabricants qui sont connus. Mezco mérite. Après, leurs sorties sont un peu cheloues. Des fois, il y a du Marvel, du Power Rangers, ils vont sur Wolfenstein, Star Trek, ils partent dans tous les sens. Il y a des trucs qui sortent super vite, d'autres qui sortent jamais. On n'a jamais eu de nouvelles, des trucs qui ont été annulés. Voilà. On a vu la Ghost Rider avec la moto lumineuse. On avait reçu le Blade qui était super, le Morbius est sorti. On attend prochainement le Bouffon Vert qui va avec le Spider-Man première apparition. Donc il y a vraiment beaucoup de sorties, surtout en version rétro Marvel, mais ça touche pas tout le monde. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ma part, c'est un produit fantastique que vous devez, si vous avez l'occasion, acheter dans celui que vous aimez. Moi j'adore Fatalis, si vous ne savez pas Fatalis, n'achetez pas Fatalis. Mais il y a plein de licences super intéressantes et on en a encore en stock au magasin. C'est comparable à du SH Figure ou encore à du Medicom, si vous préférez, ou du Trizero pour Iron Man. En plus, il y a hyper moyen de mettre Iron Man et Fatalis. Ça pèterait à fond. Donc voilà, j'espère que ce blague vous a plu. Merci à vous tous, passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.